Il protège l'enfant et que ce soit la femme également. Donc, nous ne pouvons que respecter ces droits avant peut-être de leur demander leur devoir. Sensibiliser, éduquer et corriger certains comportements de la vie civile, surtout dans les ménages, c'est là l'objectif du Conseil consultatif des jeunes de l'Atlantique et du littoral et de Plan Bénin. C'est au Chant d'Oiseaux de Cotonou, dans le cadre de la journée de l'enfant africain, qu'autour d'une table ronde, parents, enfants et acteurs des droits des enfants se sont prononcés. Il y a beaucoup de textes qui protègent la femme et l'enfant. La femme et l'enfant sont protégés. C'est-à-dire les textes sont là, vous tombez dedans. Il n'y a pas à faire, à passer autour de tout. C'est-à-dire on a pris qu'on envoie au procureur, vous devez faire les frais. Une femme, c'est à respecter. La femme, elle est à respecter, elle est à que les hommes m'en assurent, qu'on veuille ou pas, elle demeure toujours la reine. Vous voyez, la société nous a habitués avec des faits où tout de suite quand vous allez dans un couple, vous voyez l'homme en train de faire la vaisselle, on se dit, oh, cette femme-là déjà dorloté. Ou bien, on l'a déjà apprivoisé, il est déjà dans sa sauce. Ou il y a beaucoup d'explications autour. Mais il faut que je continue de le dire, ces gens d'atelier s'intensifient pour faire toucher du doigt à tout le monde la vie du droit dans le couple. Maintenant, ce n'est pas parce que l'homme doit aider sa femme dans le couple que vous allez donner vos dessous aux hommes aussi, de les laver ou bien. Il ne faut pas exagérer, je vous l'ai dit. Il faut que les tâches soient échangées mutuellement. L'enfant doit aider sa maman à la cuisine. On peut aider, on peut observer. Mais il y a les tâches qu'on doit confier à l'enfant. Il ne faut pas demander à mon petit enfant de 7 ans d'aller faire la pâte. Non. Et donc, comme je vous l'avais déjà dit, il y a l'âge et le travail, sinon les travaux qu'on doit confier aussi à l'enfant, qu'il faut voir. Ce matin, nous sommes ici pour développer, partager avec nos frères et sœurs le droit de l'enfant, particulièrement les travaux que les garçons et les jeunes font à la maison. Nous avions parlé du fait que certains garçons ne travaillent pas, ne font pas les travaux domestiques à la maison et ils disent que c'est seulement les filles, que la charge revient aux filles parce que enfin c'est eux qui iront au foyer. Alors, nous avions dit par rapport à tout ce qui est partagé, les garçons ont les mêmes droits que les filles. Cela veut dire que tous les garçons vont participer aux mêmes travaux que les filles. Lorsque les filles font quelque chose, les garçons aussi auront leur part. Par exemple, si nous prenons les filles, lorsqu'ils lavent les assiettes, de la même manière, les garçons peuvent en train de balayer la chambre ou bien s'occupent de la cuisine. Je dis à tous les parents de ce monde entier de prendre en charge surtout les enfants, les filles particulièrement, de leur donner des conseils sur la sexualité, donner-leur le mieux pour qu'ils puissent participer et pour qu'ils puissent ne tomber plus enceintes et continuer les études. C'est un combat qu'on va revendiquer et ce n'est pas une tâche aisée, c'est de façon très lente qu'un jour on peut aboutir à l'objectif visé par la rencontre d'aujourd'hui. Ce ne serait pas
une chose si brute à atteindre, mais de temps à autre, je crois que l'objectif sera atteint. De plus en plus, on constate que dans les ménages, les parents accentuent trop sur le devoir que les enfants doivent accomplir dans les ménages. Donc, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a invité ces parents, ces enfants, à leur faire comprendre que les enfants ont également le droit dans la vie et que ces parents doivent un peu respecter. Cette journée a été organisée dans le cadre de la commémoration de la journée de l'enfant africain. Donc, nous avons décidé d'organiser une activité en faveur de 100 enfants, juste les amener, surtout les garçons, les impliquer dans les activités domestiques pour prévenir les violences basées sur le genre en milieu familial, stigmatisées au sein des familles parce qu'elles sont tout le temps à la cuisine, au marché, ainsi que les femmes qui n'ont surtout pas droit à l'expression, droit de participer. Et les hommes ne les accompagnent pas dans le foyer et donc ça marginalise beaucoup de femmes. Voilà ce qui est, je dirais, à la base de notre rencontre ici. Ce qui nous a conduit à réfléchir sur les questions en ce qui concerne la parité entre les filles et les garçons, aussi bien au niveau des ménages que dans la communauté. D'où le thème de la journée d'aujourd'hui qui était l'implication des hommes en ce qui concerne les travaux à la maison, les travaux domestiques. Alors, vous savez, concernant les travaux domestiques au niveau des foyers, il y a une grande disparité, comme je le disais au début, entre les femmes et les hommes, qui fait que les filles sont plus occupées et ça donne plus lorsque nous faisons le ratio de leur temps aux travaux domestiques, ce qui peut entraîner par exemple des échecs scolaires parce qu'elles passent plus de temps à faire des travaux ménagers, plus de temps à faire des travaux domestiques, plus de temps à s'occuper de leurs petits frères, alors que ces tâches peuvent être réparties entre les filles et les garçons pour que ce soit équitable afin que chacun puisse participer au développement de la maison. L'autre question aussi sur cette préoccupation qui consiste à ce qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte, c'est les questions de mariage précoce et de grossesse, surtout les grossesses en milieu scolaire. Vous savez que la loi interdit à ce que une personne soit auteur d'une grossesse sur un enfant de moins de 18 ans et nous menons des actions aussi bien au niveau des établissements scolaires, au niveau des jeunes pour les éduquer sur les comportements, sur les attitudes qu'ils doivent avoir, aussi bien dans leur maison qu'à l'école. Mais aussi, nous avons aussi insisté pendant cette journée sur le dialogue au sein du couple, le dialogue au sein de la famille entre les parents et les enfants, afin que les enfants puissent être informés sur les questions de santé sexuelle et reproductive pour leur éviter de tomber dans ces travers de grossesse. Le respect des droits des enfants et le changement de certains comportements sont d'une importance primordiale. Diligence doit être faite pour voir désormais les choses améliorées. Au programme, il y a eu passage de quelques artistes afin d'agrémenter la journée. Midoni ni jovo si sado tarabe na bionu fileko vite di mebe ma ikwo vite kwa avonu mebe manotion vionu e khosi bobo so deton de dibomo minono vionu kunyo o muku egun eyanu de o osunu cho itetan me wa vedo ae. Merci, monsieur le